Bonsoir. Alors on va vous ressortir tous les vieux boomers recyclés, ceux qui nous ont pourri la vie, qui ont pourri la France, qui ont pourri la société, qui ont dézingué notre industrie, notre économie, qui ont mis la France à l'arrêt sous anesthésie, en augmentant artificiellement une dette colossale aujourd'hui, en assistant les gens, en faisant venir une immigration bon marché, en faisant venir aussi des gens peu éduqués, barbares, violeurs, tueurs, enfin, on ne compte plus les migrants auteurs de délits dans notre pays, tout ça à cause de ces vieux boomers qui nous ont vendu leur société de merde, leur société cosmopolite, leur société de gauchistes privilégiés. C'était à l'époque la gauche caviar, c'était à l'époque cette gauche qui supprimait la peine de mort pour instaurer l'avortement, donc on tue des enfants et on lâche les violeurs, les criminels, les pédophiles, on les laisse en liberté, plus de peine de mort pour ceux qui assassinent des enfants, mais par contre, loi Veil pour supprimer des enfants dans le ventre de leur mère. Donc oui, il s'agit d'une génération maudite qu'on nous ressort comme de vieux débris. Vous savez, c'est Halloween, on nous les ressort. D'ailleurs, ils ont des têtes affreuses. Ce sont des gens qui portent sur eux-mêmes une forme de malédiction. Ils ont des visages et des regards hagards, une morphologie quasiment satanique. Ce sont des gens odieux. Et vous allez les entendre là, on les ressort face à un Trump, évidemment, qui est l'ennemi numéro un. C'était Poutine, maintenant c'est Trump l'ennemi. On va se retrouver, ils vont trouver des ennemis partout, ces gens-là. Ces gens-là vont nous mettre face à un monde d'ennemis. Et eux sont purs, sont absolument purs. Dans leur vie, ils sont intègres. On l'a vu. Ils ont des vies, mais parfaitement intègres, ces gens-là. Et des Français vont encore écouter ça, ou tout au moins on va les payer, on paye des journalistes qui interviewent des gens comme ça avec leurs impôts. C'est là le drame. C'est comme si nous qui payons encore pour nous farcir ce type d'intervenants qui vraiment, ça pue la mort, quoi. Ça pue la mort. Qu'ils dégagent, qu'on nous les dégage une fois pour toutes. On ne peut plus les voir, on ne peut plus les sentir. On les écoute. Il est toujours disponible, ce texte, sur votre site. Un Trump président en 2025, vous écriviez cela le 25 mai 2022, je précise pour ceux qui nous écoutent. Un Trump président en 2025 serait très différent de ce qu'il a été la première fois. Il aurait tout pouvoir sur les deux chambres de l'exécutif, écriviez-vous, sur la Cour suprême et sur l'essentiel des médias. On peut dire, sans excès, que les États-Unis auront cessé d'être une démocratie. Pour vous, à l'heure où l'on se parle, l'Amérique n'est plus une démocratie ? Oui, c'est pour ça que j'ai alerté dans cet article qui est paru dans Les Échos, en effet, il y a plus de 2 ans, en disant commençons à nous y préparer. À l'époque, ça n'était qu'une hypothèse, et aujourd'hui, c'est une réalité. Malheureusement, on n'a pas fait ça, on ne s'y est pas préparé. On ne s'est pas assez préparé ? Non, pas du tout, on ne s'est pas préparé du tout à cette hypothèse. Les États-Unis, si on s'était préparé, la meilleure préparation eût été de se lancer d'urgence dans la construction d'une armée européenne, d'une industrie de la défense européenne, de se doter les moyens de ne pas dépendre des États-Unis en matière militaire. On ne l'a pas fait du tout, même si on l'a fait de façon homéopathique. C'est pas une démocratie, non. Quand vous avez un président qui a tout pouvoir, qui a laissé entendre, est-ce qu'il le fera ou pas, que c'était la dernière... Il a dit c'est la dernière élection présidentielle. Ça veut dire je suis là pour toujours. Je ne pense pas qu'il pourra le faire. Mais quand il donne plein pouvoir à un complotiste sur la santé, à un industriel de génie, mais qui a décidé de détruire officiellement, enfin de remplacer
le tiers de la fonction publique américaine et de réduire d'un tiers le budget américain, ce qui est impossible sans mesures véritablement antidémocratiques. Donc d'en finir avec, par exemple, le système de santé, le système qui va mal, le système éducatif, le système postal, enfin peut-être même une partie de l'armée, c'est pas possible de faire ça d'une façon démocratique. Alors évidemment, le fait que Elon Musk soit là va donner aussi des moyens technologiques à une sorte de dictature démocratique, parce qu'il a en effet tous les pouvoirs parlementaires qui vont masquer ça sous le couvert d'une démocratie. Il l'est beaucoup plus qu'en 2016. En 2016, il était entouré de gens qui pouvaient le maîtriser, comme on a dit, les adults in the room, les adultes dans la pièce qui connaissaient les rouages de l'État et qui ont fait, y compris jusqu'au vice-président Mike Pence, qui à la dernière minute a refusé de marcher au Capitole contre la démocratie. Et là, il va être lâché avec non seulement son agenda 47, qui est son programme, mais en plus le projet 2025, dont il a toujours essayé de se dédouaner, et qui est vraiment un projet autocrate en effet, de pouvoir absolu donné à l'exécutif, de démantèlement de l'administration, de démantèlement du ministère de l'Éducation nationale, de démantèlement de la justice, et c'est ça qui est beaucoup plus grave. On revient. Moi, je peux plus les supporter, ces vieilles peaux, ces donneurs de leçons qu'on écoute doctement, que tous ces journalistes écoutent doctement. Démocratie, 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 Attali, démocratie en France. Ils parlent de démocratie alors que nous avons été censurés. Ils parlent de Kennedy comme un complotiste, comme un médiocre complotiste, tout ça parce qu'on va remettre en question leur poison, le poison de Big Pharma. Des preuves ont été apportées et ces gens-là tremblent parce que tout leur système va être ébranlé par les révélations Epstein. On va voir jusqu'à quel point la liste va être révélatrice concernant les mœurs de ces gens, de ces people, de ces politiciens dont la vie privée est parfois très douteuse. Et quand on entend parler de ces gens donner de leçons de démocratie, alors que les démocrates, comme va le dire, on va écouter Vincent Herouet, les démocrates sont des tricheurs, c'est les démocrates qui fraudent, ça a été prouvé, il le dit lui-même, c'est les démocrates qui trichent, qui fraudent, il le dit, on va l'écouter. Bon, répondez une fois pour toutes sur la tentative de coup d'État, oui ou non? Non, sur les fraudes d'abord, parce que c'est important de réaliser que 70% des électeurs républicains pensent que l'élection de 2020 a été effectivement volée. Ce n'est pas une obsession solitaire de Donald Trump, c'est-à-dire qu'ils pensent tous, en grande majorité, pas tous, en grande majorité, qu'il y a eu une élection truquée, volée, que l'establishment a imposé finalement la victoire de Joe Biden, qui en était l'un de ses représentants les plus éminents. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur les fraudes, ils ont quelques raisons de penser, d'avoir un doute, parce que l'histoire électorale américaine est remplie de fraudes massives. Et ce qui est très frappant, c'est qu'à chaque fois que ça va au pénal, c'est un système quand même très foutraque, où il y a toutes sortes d'élections, mais à chaque fois qu'il y a une plainte au pénal, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ans, on se rend compte que dans 80% des cas, ce sont les démocrates qui ont truqué l'élection. C'est pas ça que je parlais. Il parlait de Capitole. Vincent Herouet. Et là, il a fait pourquoi? Ce qui est important Vincent Herouet. Pardon, mais ce qui est peut-être important à comprendre, c'est que il y a eu des trucages donc, dans l'histoire américaine d'une manière assez régulière, mais c'était pas grave. Quand Al Gore se fait piquer son élection en 2000, il s'incline. Pourquoi? Parce que finalement, ils sont assez interchangeables, les démocrates et les républicains de l'époque. D'ailleurs, on passe d'un parti à l'autre, d'un camp à l'autre, assez régulièrement. Donc, c'est pas grave. En revanche, en 2020, comme aujourd'hui, tu as une Amérique incroyablement polarisée, où les deux camps se détestent et où les deux camps ont l'illusion que c'est une défaite définitive, que c'est la liberté qui est en jeu, la démocratie qui est en péril. Et là, on n'est plus du tout dans ce gentleman agreement qui fait que, eh bien, en Floride, on ne recompte pas les voix, alors qu'on sait très bien qu'en fait,
c'est pas Biden, c'est pas Bush qui a été élu, c'est Al Gore qui a été élu. Et bien tant pis. C'est important de le dire. Al Gore, il accepte. Trump, il accepte plus. Eh ben merci de cette... Voilà, c'est dit, belle démonstration d'Hervé Herouet, toujours, qui remet les pendules à l'heure, parce que franchement, il y a beaucoup d'ignorance concernant cette démocratie américaine avec des élections qui ont été truquées. Kennedy même avait été élu, avait truqué, ces élections avaient été truquées. On sait très bien que ce n'était pas Kennedy qui avait gagné aujourd'hui les élections américaine. Aujourd'hui, avec le recul, on sait, d'après des recherches historiques, que Kennedy n'était pas le vainqueur des élections. Et vous voyez que c'est une fausse démocratie en réalité. Donc, dans un système où tout est faux, à ma foi, il faut se débrouiller comme on peut. Et là, ils se sont pas fait avoir, les républicains. Ils ont mis le paquet pour vérifier justement la validité des élections. Ils se sont pas fait avoir comme en 2020. Ils en ont tiré les conséquences de ce que nous avons en face de nous. Mais croyez que chez nous, c'est pareil. Ces gens-là sont, les gens que vous avez vus, sont exactement pareils. Et donc, vous avez, je vais mettre en pause parce que, hop, voilà. Donc, vous avez vraiment un système pourri, corrompu, qu'on veut nous imposer. Et aussitôt que ces gens sont mis en difficulté, ils crient au fascisme, au dictateur. Ils sont devenus, parce que eux, ils ne veulent pas, ils deviennent fous quand vous les dépossédez du pouvoir qu'ils ont sur nous depuis tant d'années. Ils ont tous les médias. Quand il dit Elon Musk va utiliser de son influence, et eux, non pas, ils ont tous les réseaux. Quand on sait que le propriétaire de BFM est un ami personnel de Macron, et que toute cette mafia autour des médias français, tous presque intégralement appartiennent au système qui a le pouvoir depuis autant d'années chez nous. C'est eux qui ont fait élire Macron. C'est eux qui ont mis des bâtons dans les roues à chaque fois de Le Pen en la mettant, si vous voulez, en la faisant, si vous voulez, en la diabolisant d'une part et en faisant ce fameux front républicain qui à chaque fois fait qu'on perd l'élection. Pourquoi? Parce que il y a tout un système colmaté autour de l'État profond français aussi, qui empêche justement que la volonté majoritaire des Français puisse en fait être appliquée systématiquement par des combines électorales, par des fraudes électorales également. Le pouvoir nous échappe. Mais l'erreur serait de se retirer. L'erreur, c'est de ne pas aller voter, parce que là, c'est encore pire. Vous amplifiez le phénomène. C'est ce qu'ils veulent, vous décourager de voter. C'est pour ça que je rappelle qu'il est important d'aller voter, parce que si vous ne votez pas, vous leur donnez le pouvoir. Vous donnez à ces vieux débris le pouvoir, et ça fait 40 ans que vous le donnez. Tous ceux qui sont démotivés à chaque élection, qui ne vont pas voter, se font avoir. Heureusement qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont encore voté Trump. C'est ce qui permet de faire basculer le système. Mais ce n'est pas en étant dans l'abstention et dans l'attentisme que les choses vont changer. Il faut bien comprendre qu'on est obligé de se servir de ce système pour le renverser. Et donc, il faut justement mettre le paquet à chaque fois pour essayer de le renverser. Et il faut choisir, bien entendu, toujours le candidat qui est diabolisé, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.